Maintenant, moi, je vais vous dire une autre vérité. Cette vidéo, je l'ai vue. Oui, je l'ai vue, cette vidéo. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Avant que la vidéo ne commence, on remercie les 5 meilleurs abonnés qui ont commenté en premier la dernière vidéo. Si toi aussi tu souhaites faire partie des 5 meilleurs abonnés de la prochaine vidéo, il suffit d'être abonné, de liker la vidéo et d'être dans les 5 premiers commentaires. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va principalement parler de Mila Jasmine. Vous le savez tous, actuellement, on ne fait que de parler d'un scandale qui agite le monde de la télé-réalité, et cette histoire prend des proportions inimaginables. Il y a plusieurs jours, Alix a pris la parole sur le plateau Touche pas à mon poste, puis Ilan a rétabli sa propre vérité. Plusieurs candidats de télé-réalité ont décidé de s'exprimer à leur tour sur leurs propres réseaux sociaux. Certains ont défendu Ilan et certains l'ont accusé. Hier au soir, Kéline a pris la parole sur le plateau Touche pas à mon poste et elle a dénoncé le monde de la télé-réalité et de tout ce qui se passe en interne. À la suite de cela, plusieurs candidats étaient furieux contre Kéline, notamment Nicolas, Laura, Raphaël, Vivian et j'en passe. Il y a quelques heures, Alix a décidé de prendre la parole une nouvelle fois. D'ailleurs, si vous n'avez toujours pas vu la vidéo, elle est disponible, et Alix avait révélé que cette histoire allait aller très très loin. Il y a tout juste quelques instants, Mila Jasmine a enfin décidé de prendre la parole, et tout le monde attendait sa prise de position. Car en effet, comme vous le savez probablement tous, Mila Jasmine a vécu pendant plusieurs mois avec Ilan. Et contre toute attente, Mila a révélé qu'elle avait vu cette vidéo, mais que pas mal de choses auraient été déformées. Je vous laisse sans plus attendre avec les énormes révélations de Mila. Et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Bon, je suis pas encore prête, mais je voulais quand même prendre la parole sur un truc qui est ultra sensible, mais à la fois hyper important. Donc, je sais qu'il y a énormément de gens qui n'ont pas arrêté de me taguer. Mila, pourquoi tu parles pas? Mila, pourquoi tu donnes pas ton avis concernant Ilan? Alors, je crois que c'est aujourd'hui ou hier, j'ai été taguée dans une vidéo où j'avais fait une interview. À l'époque, c'était en août 2019, soit un mois après le cross. Et il y a plein de gens qui pensent que cette vidéo, elle date il y a genre quelques jours. Alors que pas du tout. À l'époque où j'ai fait cette interview, j'étais très en colère contre Ilan. Et on sait ce que la colère peut provoquer et vous allez comprendre. Concernant cette interview, déjà c'était hyper frais et moi j'étais très énervée contre Ilan à l'époque parce que, je le rappelle, j'étais chef du reste du monde et j'avais décidé d'immuniser, en gros de sauver Ilan. J'avais carrément mis une carte sur lui pour qu'il soit intouchable et ça avait déplu à toute ma famille parce que toute ma famille voulait éliminer Ilan. Et en fait le lendemain, Ilan, après que je lui ai donné ma carte d'immunité, a fait un complot pour m'éliminer. Donc c'est pour ça que je l'ai vraiment eu en travers de la gorge. Ceux qui ont suivi un petit peu mon actualité, les histoires avec Ilan, il est vrai que pendant un an, on ne s'est plus parlé par rapport à cette histoire de trahison. La suite, c'est qu'on s'est retrouvés dans Les Princes en 2019 où c'était la guerre. Ensuite, on s'est retrouvés dans le cross en 2020 et ensuite, on a fini par se réconcilier et on a même décidé de vivre ensemble. Donc voilà, cette interview qui sort et qui circule, j'étais très énervée à l'époque contre Ilan et j'avais pas compris en fait comment il avait pu me trahir, comment il avait pu se retourner contre moi. Ensuite, j'ai compris que parce qu'il était amoureux de moi et qu'il n'avait pas pu m'avoir, du coup, il se vengeait. Et c'est vrai que moi, je comprenais pas ce genre de comportement. Maintenant, il y a une différence entre quelqu'un qui se venge, qui fait de la merde, et je ne vais pas défendre l'indéfendable. Moi, je cautionne pas du tout certains comportements qu'Ilan a pu avoir, ou même certaines choses qui ont pu être dites à son sujet, il prend des filles en photo, etc. Ok, tout ça, c'est pas bien. Sur ça, je suis d'accord avec vous, même si encore faut-il le prouver. Mais encore une fois, il y a une différence entre quelqu'un qui va prendre des photos à votre insu et un voleur. Vous voyez, quand vous êtes au tribunal, quelqu'un qui a fait quelqu'un et quelqu'un qui a tué quelqu'un n'est pas jugé de la même façon. On est d'accord? Maintenant, j'ai vécu avec Ilan. Donc, il y a beaucoup de personnes qui m'ont tagué, qui m'ont mentionné, qui m'ont dit « Mila, si tu as vécu avec lui, tu dois en savoir des choses. Si tu parles pas, c'est parce que tu en sais des choses. » Alors, si je parle pas, c'est parce que justement, il n'y a rien à dire. Moi, j'ai vécu avec Ilan. Effectivement, des filles, j'en ai vu à la maison et j'en ai pas vu qu'une. J'en ai vu des dizaines, des centaines. J'en ai vu 5 par jour défiler. Et croyez-moi que ces filles-là, elles étaient toutes consentantes. J'ai jamais entendu quelqu'un crier l'agonie, demander au secours, demander de l'aide. Déjà, ça, je peux vous le garantir, je peux vous le certifier. Je parle uniquement, moi, de ce que j'ai vu quand je vivais avec lui. Et croyez-moi que je pense très bien connaître Ilan. Maintenant, ce que j'ai dit dans une interview quand j'étais énervée contre lui suite à une trahison où j'avais jamais vécu avec Ilan, ce sont deux choses différentes. Aujourd'hui, je connais Ilan. J'ai vécu avec lui, j'ai passé des mois avec lui, j'ai été sa colocataire. Je peux parler de ce que j'ai vu.
Une fois, je le répète, que ce soit clair vraiment dans la tête de tout le monde, moi, je ne soutiens pas les choses qu'il a pu faire dans le passé, c'est-à-dire mal se comporter avec certaines jeunes femmes, etc. Mais encore une fois, mal se comporter, ça fait peut-être de lui un goujat, ça fait peut-être de lui une mauvaise personne, mais ça ne fait toujours pas de lui un... Vous savez que j'aurais même pas pris la parole si, par exemple, je pensais que le quart de ce qui a été dit sur lui était vrai. Si je prends la parole aujourd'hui, c'est parce que je suis convaincue que Ilan est innocent. Mais vous allez comprendre pourquoi j'en suis convaincue. Je pense que vous allez aussi comprendre pourquoi je vous dis que la haine, ça provoque beaucoup de choses et ça peut engendrer beaucoup de mal. Même parfois un mal qui peut-être sera irréparable. C'est d'être 100% transparente avec vous. Et je sais que toutes les révélations que je vais vous faire là, ça va tellement couler d'encre. Mais si je le fais pas, en fait, je pourrais plus me regarder dans un miroir. J'ai lu, j'ai vu, j'ai entendu beaucoup de choses circuler à propos de cette histoire, à propos de cette vidéo, où les gens disaient « oui, j'ai entendu parler d'une certaine vidéo », ou d'autres personnes disaient « oui, j'ai vu cette fameuse vidéo », etc. Et d'ailleurs, on se demande pourquoi ils en parlent que maintenant, ils n'en ont pas parlé avant. Mais bon, bref, ça, c'est encore une autre histoire. À la limite, je ne veux même pas rentrer là-dedans. Maintenant, moi, je vais vous dire une autre vérité. Cette vidéo, je l'ai vue. Oui, je l'ai vue, cette vidéo. Quand Ilan témoigne à TPMP en disant « il n'y a aucune vidéo qui existe », c'est vrai, dans cette vidéo, il n'a absolument pas agressé qui que ce soit, ou même physiquement, ou même verbalement. Au moment où on m'a montré cette vidéo, la personne qui détenait cette vidéo et qui a filmé cette vidéo, d'accord, qu'on soit clair, parce que dans cette vidéo, on parle de 3 personnes, mais il y en a bien une 4e qui filme, vous êtes d'accord? Et vous serez aussi d'accord que si soi-disant, il y avait des et que si soi-disant il y avait une agression, bah, la personne qui filme, elle est complice. J'ai pas envie de dénoncer cette personne qui a filmé, même si je pense que vous savez tous de qui on parle. Je pense que cette personne-là, il est temps qu'elle prenne ses responsabilités, qu'elle assume ses erreurs, que cette personne-là était énervée à cette époque et a essayé de monter la tête contre tout le monde, la tête de tout le monde contre Ilan. Dans cette vidéo, il n'y a aucune... Je le répète, je l'ai vu de mes propres yeux, il n'y a aucune vidéo, je vous le répète, je l'ai vu. Je vais vous dire où est-ce qu'il est le vrai problème. C'est que quand cette personne-là, elle m'a montré la vidéo, elle nous a montré la vidéo, il y avait tellement rien qu'elle a été obligée d'en rajouter. Elle a été obligée d'en rajouter, mais sur des on-dit, des choses que elle-même ne pouvait pas prouver. Ouais, mais de toute façon, vous savez pas ce qui s'est passé après. Nous, on était là, bah vas-y, c'est passé quoi après? Ah ouais, mais truc de fou, ce qui s'est passé après. Et puis en plus, c'était... Sauf qu'en fait, dans la vidéo, il fait noir. Donc, les gens, ils se sont basés que sur des on-dit. Les on-dit de la personne qui montrait la vidéo et qui rajoutait ça. Cette personne-là, elle le détestait tellement qu'elle était prête à raconter tout et n'importe quoi pour ternir sa réputation, pour le faire virer du tournage, pour ne plus l'avoir dans les pattes. Et je pense qu'après coup, cette personne-là, elle n'a pas réfléchi puisque elle-même, elle filme cette personne. Elle n'a pas réfléchi aux conséquences et elle ne pensait pas que 2 ans après, ça referait une telle histoire. Alors que oui, quand on raconte des choses comme ça, quand on porte de telles accusations sur quelqu'un, eh ben, effectivement, il y a bien un moment où en fait, ça allait mal finir. Expliquer pourquoi j'ai jamais pris la parole et pourquoi j'ai pas cru cette personne. Déjà parce que les deux, ils étaient en guerre. Et qu'en plus de ça, cette vidéo, elle ne prouvait rien. À part ce que lui avançait. Et je sais très très bien qu'il était capable de raconter n'importe quoi pour pouvoir faire virer Ilan. Tout simplement parce que les deux, ils étaient en guerre. Que moi, après coup, je peux comprendre que les gens qui ont entendu parler de cette vidéo ou que c'est venu à leurs oreilles, ouais, mais tu sais quoi, à ce qui paraît, ou à ce qui paraît, elles étaient, etc. Mais c'est normal que les gens, ils aient cru. Je pense qu'aujourd'hui, cette personne, après coup, elle s'en veut parce qu'elle s'est pas rendue compte du mal qu'elle faisait, c'est-à-dire qu'elle n'a pas pensé sur du long terme, elle s'est juste dit, vas-y, je vais faire virer Ilan et puis basta. Elle pensait pas que 2 ans après, il allait avoir des trucs de la police, de trucs de nanana. Sauf qu'aujourd'hui, quand on fait de la merde, il faut savoir la rattraper et surtout assumer ses responsabilités, assumer sa merde. Et j'espère que la personne en question, si elle regarde mes vidéos, j'espère qu'elle assumera, qu'elle prendra la parole et qu'elle rétablira la vérité. En fait, cette histoire, elle a pris tellement de proportions qu'il est obligé de rétablir la vérité parce qu'on n'est plus à une guerre de rivalité entre 2 garçons, entre 2 anciens meilleurs amis. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est parti tellement loin que, en fait, il faut rétablir la vérité avant que ça n'aille encore plus loin. J'ai bien conscience que Ilan, il a fait beaucoup de choses dans sa vie qui ne se faisaient pas, qu'il a eu un comportement vraiment méprisable envers certaines femmes, qui s'est mal comporté. Je ne suis pas en train de le défendre là-dessus. Absolument pas. Mais pas du tout même. Pas du tout.
pas du tout et je rentrerai pas dans les détails. Mais par contre, quand il est accusé et que moi j'ai vu cette vidéo, je peux pas en fait me taire et laisser colporter une telle rumeur. Vous voyez ce que je veux dire? Une fois, il y a une différence entre être un maladroit et être... Et sincèrement, j'espère que vous saurez faire la différence. Parce que si on ne savait pas faire la différence, je crois qu'on serait tous en prison. Pourquoi aujourd'hui les gens ils y croient et pourquoi ça prend une telle ampleur? Justement à cause de son comportement qu'il a pu avoir envers les femmes. Le fait qu'il se soit mal comporté. Donc les gens automatiquement, comme ils ont déjà entendu une ou deux histoires, qu'est-ce qu'ils se disent? Ah bah ouais, c'est possible. Ah bah ouais, peut-être que c'est vrai, peut-être qu'il a vraiment... Ah bah ouais, truc de ouf. Donc vraiment la personne là, qui a filmé à l'époque, qui est venu colporter des rumeurs et qui est venu dire des trucs de ouf parce qu'il avait la haine ou peu importe pour je ne sais quelle raison, rétablis la vérité. Si tu veux continuer à te regarder dans un miroir, rétablis la vérité. On fait tous des erreurs, d'accord? On a tous eu le seum contre quelqu'un, etc. Mais là, l'histoire, elle est trop grave. Wanna be